Ahlan wa sahlan, kayfa al-hal, atmanna annaka bi khair. J'espère que tu vas bien. Dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais parlé des pays les plus petits du monde. Et certains pays étaient tellement inimaginables, c'est-à-dire qu'on pouvait les traverser littéralement à 5 minutes à pied. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est, tu t'en doutes, parler des pays les plus grands du monde. Et ce qui est surprenant avec ces pays, c'est qu'ils sont tellement grands qu'on dirait des continents que à eux-mêmes. Et des fois aussi, tu as le pays qui est tellement grand que le nombre de la population, il n'est pas coordonné, il n'est pas en cohérence avec la superficie du pays. Et on commence directement par le classement. Et dans la 10e position, on retrouve l'Algérie avec une superficie de plus de 2,38 millions de kilomètres carrés pour 45 millions d'habitants. C'est le plus grand pays d'Afrique. Il est aussi connu pour regorger de nombreux fossiles de dinosaures. Au total, plus de 36 espèces ont été découvertes que dans ce pays même. Mais ils y ont aussi découvert des fossiles d'outils, d'anciens outils que utilisait l'humain préhistorique, qui dataient de plus de 2,4 millions d'années. Deuxième fun fact, c'est que l'Algérie, elle est habitée par 45 millions d'habitants pour un total de plus de 2 millions de superficie. Donc, ce qui veut dire que la majorité de l'Algérie, elle n'est pas habitée en fait. Et c'est là qu'intervient cette information, c'est que 80% du territoire algérien est recouvert par le désert du Sahara. Et les 20 autres pourcents, c'est là où on retrouve les habitations. En 9e position, on retrouve le Kazakhstan avec un total de 2,72 millions de kilomètres carrés pour un total de 20 millions d'habitants. Il a pour capitale Astana et le premier fun fact sur le Kazakhstan, c'est que entre le Kazakhstan et la Russie, on retrouve la plus grande frontière du monde entre deux pays. Elle s'étend sur environ 7644 km et traverse toutes sortes de terrains variés. On a par exemple notamment des plaines, des rivières, des montagnes, des vallées et des déserts. Parce que oui, au Kazakhstan, la particularité aussi, c'est que en fait, on retrouve toutes sortes de paysages. Que ce soit des montagnes, des lacs, des déserts, des vallées à perte de vue. Bref, la nature là-bas, elle est bien présente. Cette frontière est aussi un point géopolitique clé qui favorise les échanges commerciaux entre la Russie et le Kazakhstan. Mais bon, dernièrement, on a vu quelques tensions sur la Russie et sur le Kazakhstan, et je ne sais pas si cet accord durera dans le temps. La seconde particularité avec le Kazakhstan, c'est qu'il est constitué de 20 tribus au total, qui eux-mêmes sont constitués de 200 clans, qui eux-mêmes sont divisés en sous-clans. Bref, t'as compris, il y a beaucoup de clans. Et en revenant sur les paysages, le Kazakhstan regorge dans ses montagnes un lac à la fois frais et salé. On ne sait même pas pourquoi, sûrement grâce à des minéraux, mais bon. Et en parlant de lac, il regorge aussi un second lac qui est tout rose, je vous le montrerai sur les photos, mais qui est juste difficile à croire en voyant les photos. En 8e position, on a l'Argentine avec un total de 2,78 millions de superficie en termes de kilomètres, avec un total de 47 millions d'habitants. La particularité avec l'Argentine, c'est que c'est le premier pays à avoir élu comme président une femme. Elle s'appelle d'ailleurs Isabel Perón et a été élue en 1974. En Argentine, on a aussi découvert les restes de fossiles du plus grand dinosaure qui ait existé dans cette planète, et qui s'appelait Argentinosaurus. On retrouve le nom de l'Argentine juste dans le prénom du dinosaure. Mais bref, ce dinosaure pouvait mesurer jusqu'à 35 mètres et peser jusqu'à 80 tonnes. Ce bouc était tellement gigantesque que même le T-Rex avait peur de se faire écraser, alors que le dinosaure était végétarien en soi. En 7e position, on retrouve l'Inde. En plus d'être le pays le plus peuplé du monde, il est aussi classé 7e des pays les plus grands du monde, avec un total de 3,29 millions de superficie en termes de kilomètres. Pour vous donner une idée en termes de population, ça fait littéralement la France qui est actuellement, si je ne me trompe pas, avec les 70 millions d'habitants. Ça fait la France fois 20 en fait. En ce qui concerne la diversification linguistique, l'Inde sait se montrer aussi parce qu'on compte plus de 230 langues au total, dont seulement 22 qui sont reconnues. Vous avez déjà dû entendre par le passé dans vos cours d'histoire ou de géographie, je ne me rappelle plus, mais que la vache en Inde était un animal sacré. Est-ce que vous saviez si vous avez le malheur de tuer une vache, c'était passible de prison à vie? C'est dingue quand on y pense parce que les pays à côté, ils mangent des vaches. Tu vois, c'est bizarre un peu. En parlant des vaches, comment ne pas parler des tigres? Dans le monde entier, 75% des tigres existent seulement en Inde. Malgré leur nombre bien inférieur par rapport à la population, les tigres sont à l'origine de 35 à 40 morts chaque année. Du coup, mon conseil pour vous, si jamais vous allez en Inde, faites attention à vous parce que vous pouvez vous faire bouffer par un tigre. En 6e position, on retrouve l'Australie avec une superficie de 7,69 millions de kilomètres carrés pour un total de 27 millions d'habitants. Je vous la présente plus. L'Australie abrite les animaux les plus dangereux de la planète. Rien qu'en Australie, on compte déjà 21 espèces de serpents venimeux mortels sur 25 au total dans le monde entier. D'ailleurs, 80% des animaux qui se trouvent en Australie, ils se trouvent juste en Australie. C'est-à-dire qu'ils sont uniques là-bas, tu peux pas les retrouver ailleurs. En ce qui concerne les Australiens, la particularité dans ça, c'est que la majorité de la population vit à moins de 50 km de la côte. Parce que, en fait, le milieu de toute l'Australie, c'est quasiment que du désert. Ce qui fait qu'ils sont tous en fait concentrés dans les côtés en fait. Et au total, il y a plus de 12 000 plages qui se trouvent en Australie. C'est-à-dire que si vous prévoyez de faire une plage tous les jours, vous en aurez pour 27 ans avant de découvrir toutes les plages. C'est juste énorme.
Enfin, le plus vieux fossile a été découvert en Australie et il date de, préparez-vous, 3,5 milliards d'années. Il s'agit en fait là pas d'un animal, mais bien de bactéries qui ont juste été fossilisées par le temps. Cinquième position, on a le Brésil avec un total de 8,51 millions de kilomètres carrés de superficie, avec un total de 211 millions d'habitants. En plus d'être le cœur, ou comment dirais-je, le poumon de la planète avec sa forêt amazonienne, dans laquelle la diversité règne, elle fait aussi 10 fois la taille de la France. Aussi toujours dans le Brésil, on retrouve aussi l'un des déserts dans lequel il pleut. On l'appelle en fait le désert blanc et il s'appelle Lençóis Maranhenses. Je vous le mets ici en photo, il est juste incroyable à regarder. Ok, le Brésil est connu pour ses carnavals à Rio, mais il est aussi connu pour la musique en général. Par exemple, un style bien précis au Brésil, c'est la funk. Toutes les personnes qui vont à la salle savent de quel style je parle de musique et ils l'ont déjà écouté une fois dans leur vie. Mais bon, ça reste une musique qui a été démocratisée et qui est très appréciée du monde entier actuellement. Et enfin, au Brésil, on parle portugais et non pas espagnol. Juste au cas où. En quatrième position, on a les États-Unis avec une superficie de 9,52 millions de kilomètres carrés en termes de superficie, avec un total de quasiment le double de celui du Brésil, 335 millions d'habitants. La capitale des États-Unis est bien Washington DC et non pas New York, parce qu'il y a encore des personnes qui croient que New York est bien la capitale. Bref, en ce qui concerne les États-Unis, tout est littéralement ouvert H24, 7 jours sur 7. Les États-Unis, c'est bien connu, c'est un peuple qui dort juste littéralement jamais. Si ça vous vient à l'envie, par exemple, d'aller faire les courses à 3h, 4h du matin, vous pouvez y aller en toute tranquillité, même si vous avez besoin de médicaments, par exemple, de façon urgente. Il y a des pharmacies qui sont ouvertes aussi H24. Aux États-Unis, la deuxième langue la plus parlée est l'espagnol. Et d'ailleurs, dans ce pays, il n'y a pas vraiment de langue ou de religion officielle. Et les Américains ont pour devise Nothing is impossible. Ce qui veut dire en français, rien n'est impossible. Fun fact, c'est que le drapeau américain a été inventé par un jeune de 17 ans. C'est en 1958 où un jeune américain de 17 ans nommé Robert Eft a participé pour le projet de création du drapeau des États-Unis dans son lycée. Il y a dessiné 50 étoiles dans laquelle chacune représentait un état du pays. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, les États-Unis comptaient que 48 pays. C'est-à-dire, il aurait dû dessiner 48 étoiles. Sauf que lui, il était sûr que plus tard, Hawaï et Alaska deviendraient des États des États-Unis. Et il avait vu totalement juste. Et ça, c'est surprenant. Les États-Unis sont de loin le pays avec le plus de milliardaires dans le monde, c'est-à-dire aux alentours de 1000, suivi par la Chine qui en comporte 400 au total. En parlant de la Chine, elle se présente comme troisième du classement avec une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés en termes de superficie, avec un total de 1,3 milliard d'habitants. La Chine est actuellement la plus ancienne civilisation qui existe toujours. Elle date de plus de 4000 ans. Ils sont toujours vivants en train de faire leur vie. Les cerfs-volants d'ailleurs viennent de Chine, plus précisément des anciennes civilisations qui les utilisaient comme jouets, c'était des trucs traditionnels. Et même chose pour la poudre à canon et pour les artifices. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui ont été inventées lors des dernières décennies, c'était bien là des milliers d'années avant. Comment ne pas parler de la Chine sans parler de son énorme prouesse historique? Parce que oui, il faut le rappeler, il y a un peu plus de 40 ans, c'est-à-dire en 1980, la Chine était en crise économique. Mais elle a su se développer d'une manière tellement fulgurante que actuellement, c'est la seconde puissance économique mondiale et c'est bientôt la première, elle va dépasser les États-Unis. Vu qu'actuellement ils sont endettés à mort, genre dans les 38 trillions de dollars, si je me trompe pas. Mais bon, d'ailleurs, la Chine a son propre réseau internet en raison des nombreux conflits avec les pays de l'Occident et les États-Unis. Et si jamais tu comptais visiter la Chine et te déplacer avec l'application Maps, sache que tu vas juste te perdre parce que, en fait, ils ont leur propre application de navigation. Parce qu'en raison des conflits, Maps est une application reliée au service Google. Et c'est pour cette raison qu'ils ont totalement inventé leur propre Maps. En deuxième position, on a le Canada avec une superficie de 9,98 millions de kilomètres carrés pour un total minime de 41 millions d'habitants par rapport à la superficie. La capitale cette fois-ci est Ottawa et pas Toronto. La reine d'Angleterre est à la fois la reine du Royaume-Uni et aussi à la fois reine du Canada. Parce qu'avant que le Canada soit indépendant, il était sous colonie britannique. Le Canada actuellement il est tellement grand qu'on peut placer 18 France à l'intérieur et on aura toujours de la place pour en placer d'autres. D'ailleurs, certaines zones sont tellement froides qu'elles peuvent atteindre jusqu'à moins 63 degrés Celsius. Enfin, le français fait partie des langues officielles à côté de l'anglais parce qu'il n'est pas rare de croiser des Français en dehors du Québec. Enfin, je parle de français, mais tu m'as bien compris, des Canadiens qui parlent français. Donc, la barrière de langue, elle n'est pas si limitée que ça. Elle n'est pas limitée qu'au Québec. Et enfin, on retrouve la Russie avec presque 20 millions de superficie en termes de kilomètres, mais plus précisément 17,1 millions pour 143 millions d'habitants. Elle compte au total 11 fuseaux horaires et il existe plus de 1100 villes en Russie. Mais seulement 15 villes parmi les 1100 dépassent réellement les 1 million d'habitants. En vue du nombre d'habitants par rapport à la disposition en termes de superficie, en termes de kilomètres,
D'ailleurs, la majorité du territoire en Russie n'est même pas habité en fait. En Russie, on trouve aussi le chemin de fer le plus long du monde avec un total de 9300 km. Il passe par 8 fuseaux horaires et traverse au total 87 villes. Ce qui fait que si vous prenez le train d'un point A qui est le début à un point B qui est la fin, vous en aurez entre 6 et 7 jours au total avant d'arriver. Le métro le plus profond du monde se trouve aussi en Russie, plus précisément à Saint-Pétersbourg. Et enfin, le plus ancien volcan encore actif à cette heure se trouve encore en Russie. Il s'appelle Kilouchevski et il se trouve dans le Kamtchatka. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Il a à l'heure actuelle plus de 7000 ans. Au cours du dernier siècle, il est rentré au total en éruption plus de 30 fois. C'est-à-dire qu'il y a une éruption volcanique, on va dire, à Kamtchatka. À Kamtchatka. Bref, on touche maintenant à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu apprendre des choses sur la géographie. En passant, ça fait longtemps que j'ai pas posté de contenu par rapport à l'apprentissage de la langue arabe. Donc je pense que je vais bientôt en reposter. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.